Si t'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à mettre ta petite cloche et va voir les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Ainsi qu'à aller visiter ma chaîne principale qui est une chaîne de critique ciné. Bonne vidéo. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo critique sur Kirby 54 sur ma chaîne principale. Et donc j'avais fait une critique très neutre puisque je ne savais pas les affaires qu'il y avait sur lui. Donc du coup j'ai juste critiqué sa chaîne. Sauf que après c'est parti en couille puisque je me suis tapé ses haters sur le dos. Je me suis tapé mes abonnés aussi qui ne l'aimaient pas, qui eux connaissaient l'histoire qu'il y avait avec. Je me suis tapé Kirby 54 lui-même. Enfin bref, en gros c'est parti assez rapidement en couille. Et pour moi qui est donc une toute petite chaîne et qui n'ai pas l'habitude de me taper un raz-de-marée comme je me suis tapé ce jour-là, ben j'ai pas trop assumé. Là dans cette vidéo, sinon je vais vous parler, c'est ce qui s'est passé après. Et vous allez voir que je me suis bien fait baiser par Kirby. Il y a eu un appel Discord dont vous allez voir quelques extraits. Et après il y a eu 2-3 autres trucs pas très sympas non plus. Bref, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc du coup, bonjour. Je ne vais pas parler de toutes les affaires qu'il y a eu autour de Kirby 54. Je vais parler uniquement de ce qui s'est passé après. Pour autant, il va quand même y avoir par moment déjà des nouvelles affaires. Des affaires aussi dont je vais forcément reparler. Simplement parce que c'est des affaires dont il a lui-même parlé. Bon alors, juste après la sortie de cette vidéo, Monsieur Kirby 54 met un commentaire où il me propose une interview. Suite à ça, je me rends compte qu'il a commencé à me suivre sur Twitter. Donc c'est l'occasion parfaite pour lui parler en privé. Donc je lui envoie quelques messages, hein, vous avez le screen. Au début, je partais du fait que s'il y a une interview, ce serait plus pour parler des polémiques, car les gens ils parlaient quand même en majorité de ça dans les commentaires. Je précise bien que moi je ne cherche pas les problèmes, je cherche vraiment qu'à dire la vérité. Alors lui il me répond que tout d'abord il veut me parler en amont, donc avant l'interview, pour me dire sa vérité à lui, afin que ma crédibilité et mon image ne soient pas atteintes. 2-3 choses avant de vous montrer les images de cette conversation et que je détaille ce qui s'est passé. À la base je devais enregistrer, faire une capture d'écran vidéo, sauf que mon logiciel ce soir-là ne fonctionnait pas, donc du coup j'ai dû improviser au dernier moment. J'ai filmé avec cette caméra là, mais ne vous inquiétez pas, ça reste quand même très clair et on entend très bien ce qui est dit. Alors je précise que Kirby n'était pas au courant que j'étais en train de enregistrer notre conversation, et pour ceux qui se demandaient pourquoi j'ai enregistré notre conversation, c'était tout simplement au cas où qu'il y avait des magouilles ou des menaces ou de la manipulation, et quand je vois comment ça s'est passé, j'ai bien fait. La deuxième chose, c'est que si vous voulez la totalité, sans moi qui détaille, sans moi qui critique, juste la totalité complète de l'enregistrement que j'ai, bah je la diffuserai à 300 likes et 1000 vues. Cette conversation commence par de la sympathisation, hein, rien de méchant. De te parler de vive voix, j'ai vu ta critique. Après on pourra en parler de vive voix en interview. Je l'ai bien aimé ta critique, elle est bien faite. Merci. Après je connaissais pas toutes les polémiques, moi je pensais juste qu'il y avait l'histoire des lunettes, je sais pas quoi là. Bon voilà, maintenant qu'on est tous les deux, voilà, qu'on a pris un peu vite fait connaissance l'un de l'autre, il commence déjà à me parler des histoires, ce qui est normal puisque c'est un peu le but de ce pourquoi il m'appelle. Et donc déjà il reconnaît que l'histoire des lunettes c'était stupide, comme si avec ça. Je pensais juste qu'il y avait l'histoire des lunettes, je sais pas quoi là. Il en fait partie mais... Qui entre nous était un petit peu con quand même, qui était un peu con quand même, on va se le dire. Ah, ça je m'en cache pas, j'ai été con de faire une fixe tête dessus, hein. Ça t'inquiète pas, je reconnais. Voilà, donc moi tout le long de la conversation je reste un peu en mode ouais je sais pas trop si je dois te croire quand même et tout. Surtout bon là il me parle que des lunettes alors que je rappelle qu'il y a énormément d'autres embrouilles à côté, mais de toute façon on va y revenir plus tard dans cette vidéo. Et là il commence à me sortir que à une époque les gens croyaient que la terre était plate parce que tout le monde le disait et donc tout le monde le croyait. Parallèle là c'est que tout le monde dit que Kirby 54 est un connard, donc forcément c'est un connard alors que c'est pas forcément vrai. Le truc c'est que si tu as cette mentalité en te disant si tout le monde le dit c'est que c'est vrai, tu es foutu. Car je vais te donner un exemple. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui pensent que la Terre est plate? Bah dis-toi qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que la Terre est plate, car beaucoup de gens le disent. Et n'oublie pas qu'à l'époque, je disais 16-17e siècle, on disait tout le temps que la Terre est plate et que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non le contraire. Et là, tu tombes sur le même panneau. Donc là il commence à m'expliquer que la majorité des haters sont des multicomptes qui viennent disliker ses vidéos ou bien qui vont sur les forums pour aller l'insulter et propager la haine en incitant les gens à le détester. Tu n'as même pas de preuve que tous les gens qui te le disent ne sont pas des multicomptes. Sauf que juste après il me sort, il y a des achats de dislikes sur ses vidéos en me montrant d'ailleurs cette preuve là. Car je vais pas te le cacher, je vais te le dire en privé, tu vois, par rapport aux dislikes. Et là, du coup, je vais certainement en parler prochainement. J'ai des achats de dislikes. Qui est un peu quand même en contradiction avec ce qu'il a dit juste avant, que c'est des multicomptes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On est déjà dans une contradiction, mais pourquoi pas? Et juste après, il me sort que c'est les haters qui embobinent tout le monde. Et c'est justement mes haters qui essayent de regarder
tout ce qui se passe avec moi et ils essayent d'embobiner, de manipuler tous les gens qui ont un point positif envers moi. Ils essayent de faire en sorte que les gens soient négatifs contre moi en balançant toutes les conneries qui existent. Et ils ont inventé tout plein d'éléments pour me discréditer. Et c'est avec ces éléments-là que j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Donc déjà là on parle plus trop de multicompte, donc déjà on est quand même en opposition avec l'histoire du multicompte, mais on est également en opposition avec les achats de dislikes. Oui, parce que s'il a vraiment des haters, du coup ben c'est pas vraiment des achats de dislikes. Puis bon, vous m'excuserez, mais moi si je déteste quelqu'un sur YouTube, je vais pas me faire chier à aller acheter des dislikes, hein. Je vais pas dépenser de l'argent pour un mec que j'aime pas. Après il me sort que les fameux haters en question balancent des éléments afin de le discréditer et afin qu'il soit haï par un maximum de personnes. Donc les fameux éléments, c'est les fameuses affaires hein, qui ont quand même une arnaque envers des filles, je sais plus quel âge, des gamines, pour acheter un jeu FF7 qui valait quand même entre 15, parfois 20, parfois même 30 euros pour les cas un peu plus ouf, mais bon c'est quand même un jeu qui est quand même bien coté, et lui il a réussi à l'avoir pour un prix extrêmement bas, tout simplement en leur faisant croire que c'était un vieux jeu et que forcément si c'est vieux ça vaut pas cher. Il y a aussi la fameuse polémique de la diffusion d'images, voire de partage d'images de Pokémon en mode sexy sur Twitter alors qu'il y a quand même un public jeune. Il a appelé lui-même la poképhilie. Couramment appelée la poképhilie. Traitez-moi de pervers si vous le voulez, mais me dire que vous n'avez jamais pensé à ceci serait mentir. Mec, chacun ses délires, moi en soi je m'en fous, mais moi je vais pas, toi je diffuse pas mes délires sexuels sur les réseaux sociaux. Moi je dis pas, aujourd'hui je vais vous parler de la différente façon de pratiquer la scatophilie. Bah non, je précise que c'était une blague, hein, je suis pas scatophile. Par contre zoophile... Il y a aussi la fameuse histoire de la Xbox One volée, il y a eu des t-shirts d'ailleurs, on va revenir sur une autre polémique de t-shirts, on va en parler juste après. Il y a aussi la fameuse diffusion de sa bite sur le 18-25, enfin bref, il y a eu un paquet de trucs, j'en passe. J'ai dit je reviendrai pas dessus, mais je suis un peu revenu dessus. J'ai pas tenu ma parole, excusez-moi, je suis un enculé. Enfin bref, en tout cas, c'est pas des éléments qui sont là pour te discréditer, puisque c'est des vraies affaires, c'est des vrais trucs qui sont arrivés. Comment tu le sais qu'il y a des... Comment tu le sais que les gens achètent des dislikes en fait? Alors, justement, est-ce que tu as entendu parler des sites de bot dislike justement? Ouais, j'ai déjà vu deux, trois vidéos dessus, ouais. Alors, est-ce que tu sais d'où viennent les dislikes? Europe de l'Est, Afrique, ce genre de bits. Ouais, voilà. En effet. Alors du coup j'ai remarqué que j'ai juste regardé vite fait sur mes vidéos récentes et j'avais plein de dislikes qui venaient de la Corée du Sud, du Venezuela, de la Colombie, alors que ma chaîne c'est français. Et donc on peut constater que effectivement il y a quand même pas mal de dislikes venant de plusieurs pays du monde, c'est quand même un peu étrange. Du coup moi je me suis dit tiens je vais vérifier mes dislikes à moi parce que j'ai quand même eu déjà des dislikes dans ma vie, et je me suis dit d'où ça peut venir. J'ai été vérifié et regardez par vous-même. Voilà, moi j'ai un peu plus de 300 abonnés et j'ai quand même des dislikes qui viennent de d'autres pays du monde. Donc je me dis qu'une chaîne comme lui qui à l'époque avait 150 000 têtes abonnés, bah, c'est pas impossible qu'il y ait une blinde de dislikes qui viennent de plusieurs endroits, même si je vous l'accorde, c'est quand même très bizarre qu'il y ait autant de dislikes venant de autant de pays différents. Donc est-ce que c'est une preuve? En soi oui, ça peut être une preuve. Voilà, moi la question que je me pose c'est justement pourquoi il ne l'a pas sorti lui-même. Là t'as une preuve concrète comme quoi effectivement tes haters achèteraient peut-être des dislikes venant de d'autres pays. Tu fais quand même des vidéos pour répondre de temps en temps à tes haters, là t'as une preuve concrète et toi tu ne la sors pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme si ta mère se faisait violer et égorger, que ça avait été filmé, que t'as la vidéo sur ton portable, mais que tu la montrais pas à la police. T'as une preuve, tu la montres pas. Je sais pas comment dans ta tête tu réfléchis. Bref, tout ça pour dire que moi-même j'ai des dislikes venant de d'autres pays, donc c'est normal qu'il en ait aussi venant de d'autres pays. Maintenant, autant, j'en sais rien. Donc maintenant, est-ce que c'est une vraie preuve, puisque tu ne la diffuses pas? Ça fait quand même de cette preuve quelque chose qui est moins crédible. Et aussi l'histoire des t-shirts, parce qu'il y en a, voilà, j'en ai vu dans ma vidéo que c'est un petit peu cher, 22 €. Et j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui disaient que apparemment tu pouvais baisser les prix mais tu le faisais pas. Alors à mon avis ça vient du site, il faudrait peut-être que je change parce que Redbubble, à mon avis ils doivent se prendre une grosse marge. J'ai regardé un petit peu parce qu'on peut changer les marges dans le site. Ouais. Et j'ai fait un test, si je veux mettre genre 1% de marge, oui, le t-shirt il sera à 18,50. Ouais, c'est déjà plus logique.
Le truc c'est qu'à mon avis je devrais changer de site de t-shirt. Il y a personnes qui disent que c'est un peu trop cher. Bien joué Kirby, là tu parles des t-shirts. Que je vous ai parlé un peu plus tôt de la fameuse autre affaire des t-shirts. En fait moi je lui avais reproché dans ma première vidéo critique que ces t-shirts étaient trop chers et je sais que d'autres le reprochaient aussi. Du coup ce qui s'est passé c'est que lui il me dit que ouais apparemment le site se fait une grosse marge dessus et qu'il va essayer de trouver un autre site. Depuis les t-shirts ont disparu du site qui est donc Bubble je sais plus quoi. Je lui ai demandé en privé et il m'a dit exactement la même chose, que le site lui pompait trop d'argent et que donc il va trouver un autre site plus convaincant. C'est quand même drôle que quelqu'un qui porte autant d'importance à la crédibilité ne le soit pas tant que ça au final. Mais bref, revenons aux t-shirts. Donc les t-shirts ont disparu. Moi je lui ai demandé, voilà, j'ai eu sa version. Sauf que moi je me suis dit, je vais pas en rester là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai appelé le site. Voici l'extrait. Bonjour, votre écoute, comment puis-je vous aider? Oui bonjour, ça serait pour avoir deux renseignements. Alors, le premier, ça serait pour savoir en fait, parce que sur votre site, je cherchais une gamme de t-shirts à propos d'un YouTuber. C'était une gamme faite par un YouTuber qui s'appelle Kirby54 et je l'ai pas retrouvé. Je vais vérifier, mais s'il n'y a pas de résultat, il est fort possible que les designs ont été enlevés. Mais j'ai trouvé Kirby, il a son compte actif, mais par contre je ne vois plus de design. Non, je ne vois plus ses œuvres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en a fait. Aucun design affiché sur sa page. Peut-être qu'il les a enlevés. D'accord, donc ça c'est une action qui a été faite par lui. D'accord. Oui. Donc la dame, très gentille d'ailleurs au passage, a tout simplement trouvé l'utilisateur Kirby54 et qu'il n'y avait donc plus de collection à son nom. Jusque là, c'est logique. Et donc je lui ai demandé si c'était lui ou si c'était le site qui était derrière cette disparition. Elle n'a pas su me répondre, mais elle me sort que c'est très probablement lui qui l'a supprimé. Donc jusque là, il a pas trop menti, effectivement, ce serait lui qui aurait viré la collection du site. Sauf que maintenant, pourquoi il l'a viré? Parce que soi-disant le site pompait trop d'argent. Du coup je me suis dit, je vais m'inscrire sur le site et je vais tout simplement aller voir comment ça se passe pour choisir le prix des objets qu'on met en vente sur le site. Quand on veut mettre un t-shirt, t'as un tableau qui indique le prix que va mettre le site à la base, c'est-à-dire que tu pourras pas mettre en dessous. Donc je vous montre le tableau, vous l'avez sous les yeux normalement. Oui, parce que je suis un monteur professionnel. Donc voilà, donc ce sont des prix quand même qui sont plutôt respectable. Donc si on prend ce t-shirt là de Kirby, on peut constater que c'est un t-shirt qui vaut 22 € et c'est un t-shirt unisexe. Quand on va dans le tableau en question où il y a les prix de base, voilà, le t-shirt blanc unisexe est à 12,41 €. On va arrondir à 12 €. Donc moi je me suis posé la question, à qui allaient ces 12,41 €? Est-ce que ça allait dans la poche du créateur, donc dans la poche de Kirby, ou dans la poche du site? Donc puisque j'en avais profité pour avoir quelqu'un du site au téléphone, j'ai tout simplement demandé. Et j'ai vu donc les prix, en fait ça fonctionnait, donc il y a les prix de base et après le site prenait une marge. Mais la question que je me pose c'est comment ça marche? Est-ce que nous en tant que créateurs on peut choisir le prix? Est-ce que la marge on peut la négocier? Quelle est la marge? Vous pouvez établir vous-même la marge. On peut nous-mêmes, d'accord. Donc par exemple là je vois qu'il y a des, je sais pas, il y a des prix, par exemple des prix de base c'est 15 €. Est-ce que ça veut dire que si on met donc ce t-shirt là on doit le mettre à 15 € sur le site et après on décide de la marge que prend le site dessus? Les prix des articles sont préétablis et vous en tant qu'artiste vous établissez votre marge. D'accord, donc si je veux le mettre à 20 €, je me fais 5 € dessus, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc il y a 15 € qui va dans la poche du site et il y a 5 € qui va dans la mienne. Oui, tout à fait. D'accord. Donc d'après ce que me dit la dame, les 12,41 € c'est le prix de base qu'aura le t-shirt. Donc d'après ce que me dit la dame, 12,41 € ce sera le prix minimum qu'aura le t-shirt. On pourra pas descendre en dessous. Et ces 12,41 €, cet argent va donc aller dans la poche du site. Après le reste du prix va dans la poche du créateur. Donc si admettons le t-shirt est à 15 €, t'as 12 € qui va dans la poche du site et t'as environ 3 € qui va dans la poche de Kirby. Sauf que là le t-shirt est à 22 €. Donc ce qui veut dire que sur les 12 € en question, t'as 12 € qui va dans la poche du site et le reste va dans la poche de Kirby, donc 10 €. Sauf que si on suit le discours de Kirby, c'est le site qui fait sa marge. Alors que non, la vendeuse vient de me le dire, le site lui-même me le dit, le tableau en question me le dit, c'est lui qui décide de la marge. La marge en réalité qui est faite ne va pas dans la poche du site mais dans la sienne et c'est lui qui est libre de décider quelle marge il se fait sur le t-shirt. Lui le site dans tous les cas, il se fera le prix de base inscrit dans le tableau. Ce qui veut donc dire que là, encore une fois, Kirby a menti. Donc maintenant pourquoi tu cherches un autre site? Peut-être parce que tu t'es rendu compte que tu t'étais fait tout simplement gauler par tout le monde et que tout le monde avait capté que tu mentais sur cette histoire de prix des t-shirts que tu pouvais pas baisser, alors que tu pouvais très bien le baisser puisque c'est toi qui décidais du prix et de la marge que tu te faisais. Donc déjà il m'a quand même déjà pas mal menti depuis le début de la conversation, mais c'est pas fini.
C'est quoi que t'assumes d'avoir fait comme connerie? Alors déjà le coup la polémique sur Unet où je devais pas m'expliquer, ça a été une erreur. Après, le problème c'est qu'il faudrait que tu me dises quels sont les trucs qu'on te dise pour que je puisse te dire si c'est vrai ou pas. Après, il y a des trucs que j'ai fait, mais ils ont tellement amplifié le bazar que tu penses que c'est vraiment la pire crasse du monde. Comme par exemple, on me dit que j'ai arnaqué des gosses dans une bourse aux jouets. Je pense que ça tu l'as vu dans le commentaire. Donc, dans les conneries qu'il assume, il assume l'histoire des lunettes, qui est en soi pas une si grosse connerie que ça quand il réfléchit. L'arnaque des gosses, là je ne parle pas des filles de Final Fantasy VII, là je parle de la fameuse histoire de la bourse aux jouets. Déjà, on va définir ce que c'est une bourse aux jouets, s'il vous plaît. Une bourse aux jouets, c'est un vide-grenier avec pas mal de trucs pour enfants, et une partie de la somme d'argent récoltée lors des ventes de ce vide-grenier va partir dans des associations qui sont en général organisatrices de ces fameuses bourses aux jouets. Et ces associations, je précise bien évidemment, mais ça me paraît logique, c'est l'association pour les enfants démunis. Maintenant, regardons ce que c'est la définition de bourse aux jouets pour Kirby 54. Une bourse aux jouets, en réalité, chez nous en Isère, en Rhône-Alpes, c'est en fait un vide-grenier spécial jouet. Entrée et pour tout le monde. Jusque-là, pas de problème. Oui. Les gens ont tourné le truc et faire en sorte qu'en réalité une bourse aux jouets c'est seulement pour les défavorisés. Et sauf que dans la bourse aux jouets en question, on avait fait une vidéo, mais les gens ils ont fait exprès de faire en sorte que notre avis ne compte pas. Les bourses aux jouets en question, les prix sont beaucoup trop chers. Est-ce que tu penses que les machins défavorisés, on y vend des trucs plus chers qu'en cash? Quand c'est défavorisé, c'est que t'as pas de sous. Ouais, cash, ouais. C'est pas possible pour les défavorisés. Non, mais après, voilà, après ce que tu me dis là, j'en sais rien. Donc, voilà, vous avez eu les deux définitions. Vous avez capté déjà qu'il y en a une qui est plus fausse que l'autre. Hein. Je vais rappeler juste vite fait l'histoire. Quand la vidéo où il revenait de la fameuse bourse aux jouets est sortie, il y a eu une forte vague de haine, encore pire que d'habitude, où tout le monde l'insultait en disant ouais, t'es un enculé, t'as été dévalisé une bourse aux jouets, ce que t'as fait c'est dégueulasse, t'as négocié des prix, etc. Sauf que moi je me suis dit, bah c'est un peu stupide de l'accuser de ça, il est juste allé dans un vide-grenier, il a acheté des jouets, l'argent est parti dans la poche des enfants d'après, enfin tu vois, j'ai pas plus chercher que ça, sauf que après réflexion, quand je revois l'extrait, je me dis, attends, il y a des rumeurs comme quoi il aurait négocié les prix au rabais, et lui il me sort quoi? Il me sort ça. Les bourses aux jouets en question, les prix sont beaucoup trop chers. Ce qui confirme effectivement que les fameuses rumeurs comme quoi il aurait négocié les prix sont vraies, puisqu'il est en train de me dire quand même que les prix sont trop chers, lol. Et après il me dit que c'est pas pour les défavorisés. Ouais. C'est pas pour les défavorisés. Mec, c'est la définition même de bourse aux jouets. Une partie va pour les enfants défavorisés. Donc là tu m'as doublement menti en plus. Tu te fous vraiment de la gueule du monde. Me sors l'excuse du ouais mais les prix sont trop chers. Genre comme si c'était une excuse pour aller négocier les prix. Non, parce que si tu me sors ça, c'est que t'as forcément négocié les prix au rabais. Les gens du 18-25 qui te reprochaient ça sans avoir de réelles preuves, en tout cas je les avais pas vus à ce moment-là, ils ont raison. Ils ont totalement et complètement raison. Si tu disais bon écoutez de toute façon vous avez aucune preuve comme quoi j'ai négocié les prix, même si bon là maintenant on en a une, mais en tout cas à l'époque je ne sais pas vraiment si on en avait. Donc tu disais ouais les gars vous avez aucune preuve comme quoi j'ai négocié les prix, ce ne sont que des rumeurs et de toute manière je suis juste allé dans une bourse aux jouets qui est donc un vide-grenier normal, sauf que t'as une partie d'argent qui va pour les démunis. Voilà, t'aurais peut-être eu des gens en face qui auraient continué à dire ça, mais t'aurais été quand même plus crédible en sortant ça qu'en sortant un mensonge. C'est-à-dire que là tu pouvais utiliser la vérité à ton avantage et tu l'as pas fait. Excuse-moi, mais pour un mec qui est censé avoir 143 de QI, ça la fout mal hein. J'avais exposé un vide-grenier, il y a quand même eu un qui a pris en photo mon stand par derrière, il a posté ça sur le forum. Monsieur, il y en a, ils ont pris mon stand en photo, ils l'ont mis sur le forum. Ça se trouve, un des projets, c'est de faire en sorte que LuxV se retourne contre moi et qu'il supprime sa vidéo contre moi. Alors là, le mec, on est dans la manipulation la plus totale. Ce soir-là, il le savait, je lui ai dit, j'étais en bad total, j'ai pas l'habitude de me prendre une vague comme je me suis pris là, j'avais plein de commentaires à droite à gauche, j'avais des versions différentes à droite à gauche, je savais plus qui croire, je savais pas comment réagir, ma vidéo là, arrêtait pas de monter en vue, elle arrêtait pas de monter en commentaire, parfois même haineux, pas envers moi, mais envers Kirby, il y en a qui, voilà, bref, c'était le gros bordel, vraiment le gros bordel, j'assumais pas du tout, j'ai vraiment pas l'habitude de ça en tant que petit youtubeur, et donc il savait que là, j'étais dans un moment où j'étais facilement manipulable quoi. Et qu'est-ce qui me sort? Et il savait que je flippais un peu du 18-25 parce que voilà, on sait tous très bien ce qu'ils ont déjà pu faire dans le passé à certaines chaînes. Et moi je flippais un peu de ce qui pouvait m'arriver. Et lui, qu'est-ce qui me sort? Que l'un des projets du 18-25, ce serait de me retourner moi contre Kirby. En me disant ça, il m'a juste fait monter en pression. D'ailleurs, petite anecdote, après j'ai eu forcément mon topic sur le 18-25 et ils m'ont très bien accueilli en fait. Ils ont été très gentils, je leur posais des questions et ils m'ont tout simplement répondu. Ils ont essayé de montrer un maximum de preuves. Moi de mon côté après, j'ai pas forcément cru 100% de ce qu'ils me
disait. J'ai tout simplement vérifié ce qu'il me disait. Il y a des trucs c'était vrai, il y a des trucs j'ai pas pu vérifier et ils m'ont pas manipulé. Mais bref, en tout cas, ce que là Kirby t'a fait, et non pas Kirby t'a fait, bonne blague, l'humour est présent dans cette vidéo. Hein. Là, ce que Kirby tu as fait avec moi en me manipulant, en utilisant ma peur là que le 10-25 pouvait faire contre moi, c'est dégueulasse. Là, vous allez entendre une troisième personne et cette troisième personne est une personne qui lui aussi avait fait une critique grosso modo au même moment que moi et qui au final s'est lui aussi fait baiser par Kirby. C'est pour cela d'ailleurs qu'on croirait qu'il est un petit peu dans son camp parce qu'à ce moment-là, tout comme moi, il s'était fait manipuler. J'aurais bien les voir dans la vraie vie, les choper et leur faire la morale, mais je sais pas c'est qui ces gens-là. Mais en convention, ils viennent jamais parce qu'à chaque fois que tu fais une convention, les mecs ils disent on va arriver à 10, 20. On va arriver, on va mettre ça. Bah, le seul qui est arrivé c'est le Malek, mais ça je t'en avais déjà parlé. Hein. Le mec il veut choper en vrai les gens qui le font chier. Alors que il y a une fois c'était Malek, je crois qu'il s'appelle le mec, qui l'avait provoqué sur Twitter. Et le mec lui avait dit viens vas-y on va à la Geek Ferries ou Geek Days, je sais plus quoi, enfin une convention quoi. Il y est allé et il a fui. Le mec il a fui, il s'est caché derrière ses gardes du corps. Regardez. Ouais, tu veux les choper en vrai, mais pour ça, quand ils viennent vers toi, toi tu fuis, donc ok, très bien, très bien, ok. D'ailleurs, le seul qui a vraiment fait fast et qui s'est pas fait avoir sur toutes les conneries, c'est Antox Colaboy. Je discute avec lui dans les conventions, j'aime bien discuter avec lui parce que ce que j'aime bien, c'est que sa critique elle était bien, c'était vraiment le premier gars à faire une bonne critique sur ma chaîne sans regarder les ragots. Tu ferais gaffe, Kirby, là t'as encore un petit morceau de sperme là. Ah non, ouais, là. Compte tous les ragots qui existent et c'est pas fait manipuler. Ouais, non, franchement, c'est vrai que c'est l'un des mecs les plus corrects au final. Hein. J'ai discuté avec lui, mais il m'a dit il a reçu énormément de mails et de commentaires. Les gens ils ont essayé de me manipuler contre moi. Alors c'est pareil, soi-disant Antox aurait reçu des mails afin de le manipuler. J'ai donc contacté Antox et à ce jour il ne m'a pas répondu. S'il me répond au moment où je suis en train de faire le montage, je vous montrerai le screen. Genre Antox a été se plaindre auprès de Kirby. J'ai reçu des mails. Genre je veux dire, je connais pas Antox personnellement, mais je le vois sur YouTube, je le vois dans les lives. J'ai du mal à croire que ce soit le genre de mec à aller se plaindre auprès de la personne qui l'a critiqué s'il a des problèmes. Ok, peut-être après en convention, peut-être qu'ils ont discuté ensemble. Non mais ok, peut-être, admettons. C'est comme tu l'as dit, t'as eu un peu la flip et quand les gens ils ont la flip, ils sont facilement manipulables. Et alors là, Peter, j'arrête pas de vous dire ouais, il manipule et tout. Mais vous savez qu'en fait, il en est totalement conscient. Il me le dit en plus. Sauf qu'à ce moment-là, je suis manipulé. Hein. C'est un moment où j'étais déjà manipulé par lui. Il était un peu de son côté, surtout parce que j'étais tellement en bad que là, il m'avait un peu rassuré et que forcément, je me suis retrouvé de son côté. Ce qui est une mauvaise idée, hein, parce que moi, à la base, je cherche à rester neutre. Alors, sur le coup, tu vois, bon, je réagis vite fait, ou voire pas du tout. Mais avec le recul, quand tu te dis quand même, comme je le montre depuis le début, il me manipule, et que là, à la fin, il te sort ça, c'est-à-dire tu m'as manipulé, tu t'en caches même pas. Et après ça, puisque j'étais dans un moment où j'étais manipulé, comme je viens de le dire, c'était un moment où j'en avais marre et tout, c'était une longue journée, à ce moment-là, j'ai coupé. Je pense que comme je te dis... Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Le soir même, j'avais été sur un live à un ami à moi, un petit youtubeur, et on a discuté de Kirby. Moi, je lui ai dit que ouais, j'avais discuté avec Kirby, voilà, qu'on avait discuté ensemble et tout. Voilà, je vous montre quelques extraits. Salut Lux. Alors, tu t'es remis de tes émotions avec l'autre PD de Kirby là? Et il faut savoir que le mec, mon ami en question, n'aime pas du tout Kirby 51, mais vraiment il le déteste. Et voilà ce qui va sortir en live. Ah, je suis bluffé quand même qu'il t'a répondu quand même le mec. C'est dingue, quoi. Le mec il est tellement narcissique qu'il dès qu'il a une vidéo qui parle de lui, et bam. Ah mais c'est hallucinant. Kirby, un faux passionné de jeux vidéo. Le mec qui te confond un jeu d'aventure en jeu d'action, toi par exemple, toi. Et après il se prétend, voilà. Et le lendemain, ce même ami va faire un autre live. Tu vas me dire, jusque là rien de bizarre. C'est un petit youtubeur, je rappelle. Et devinez qui c'est qui débarque sur le live comme par hasard. Kirby 54, bien sûr, attends. La probabilité que ça arrive, une telle chose, est proche de 0. C'est un ami à moi, c'est un petit youtubeur. Il a parlé de lui la veille et comme par hasard, il débarque sur le live. Moi, j'ai retenu une phrase qu'il a dit, le Kirby 54, sur le live de mon ami. Ah, dis donc, Kirby 54, dis donc, la dernière fois que j'ai eu un youtubeur qui est venu me voir, c'était YouTube.
Allez donc, elle est 2 fois en moins de 6 mois. Battlefield 1, Battlefield 4, Drake. Bah du coup Kirby, t'as dû faire connaissance avec un gars que je connais un peu, enfin je le connais pas personnellement, mais il fait partie de mes abonnés, LuxV, ça te parle? Un peu manipulable. Ah. Je suis un bon gars, mais je suis un peu manipulable. On part de son point de vue à lui, il parlerait du 18-25. Moi, je prends le point de vue de la conversation qu'on a eue la veille. Et oui, c'est ce que t'as fait la veille, tu m'as manipulé. Et oui, bah oui. L'autre truc qui m'avait un peu saoulé, je me suis dit, attends mec, tu vas voir mes amis, là, c'est... n'abuse pas non plus, quoi. Genre, c'est une histoire entre toi et moi, qu'est-ce que tu vas voir mes amis? Je me suis dit, en plus, c'est quand même très bizarre, c'est quand même peu probable que ça soit un hasard. Et donc, je vais quand même lui poser la question sur Twitter, et il me répond quoi? Il me répond que c'est un hasard. Peu de temps après tout ça, il a commencé à arrêter de me suivre sur Twitter du jour au lendemain, et sur Discord il a disparu, il a complètement disparu. C'est-à-dire que je l'ai envoyé 2-3 messages par-ci par-là amicalement, tu vois, je la harcelais pas, c'était juste comme ça de temps en temps. Donc le mec a fait le gentil, le mignon, et il a complètement disparu. À la base on devait faire une interview, donc je sais pas trop comment c'était prévu, fallait qu'on s'organise, mais ou soit c'était une interview vraiment que entre moi et Kirby, ou c'était une interview entre Kirby et les membres du 18-25, et moi j'aurais été du coup dans l'eau, parce que l'interview a eu lieu, hein. Je vous mets le lien dans la description, elle est disponible sur YouTube, l'interview. J'ai dit écoute, je refuse l'interview, finalement je l'ai annulé. Quand la mouche, donc moi, s'est décollé de la merde, bah là il l'a arrêté, là à ce moment là qu'il a arrêté de discuter avec moi et un autre gars dont je ne citerai pas le nom, qui était aussi dans l'histoire. En fait, en gros t'as fait le gars gentil, le gars mignon, pour que le jour de l'interview je sois gentil et mignon avec toi, et après... Surtout que, bizarrement, si j'avais été un youtubeur de 100 000 ou 200 000 abonnés, là, tu serais encore en train de me sucer la bite, par exemple, comme tu fais avec Super Connard, avec Antox, sur Gibby et compagnie. Tiens d'ailleurs, puisqu'on est sur Twitter, Monsieur Kirby aime bien faire des concours où il vend des jeux vidéo. Et le mec est quand même extraordinaire, puisqu'il a créé des faux comptes. Dans une vidéo, voilà ce qui se passe. Résultat des concours. Je vous avais proposé 2 concours très récemment. Un concours spécial 200 000 abonnés où il fallait répondre à un questionnaire le plus rapidement possible, ainsi qu'un concours F0GX où le premier participant qui battait mon temps gagnerait un jeu. Et d'ailleurs, en parlant de cette personne, il a bien reçu son Kingdom Hearts sur PSP, 9 sous blister. Voici le petit tweet de remerciement. Sauf que quand on va sur le compte Twitter en question, on se rend compte de quoi? Qu'il y a quasiment aucune activité, voire pas du tout. Et les seules activités qu'il y a, c'est le fameux tweet où le mec remercie Kirby, et le seul abonné qu'il y a, c'est un certain Hugo. Et le Hugo en question a également un seul tweet qui concerne Kirby 54. Quel hasard! Ce qui fait qu'en fait, les chers abonnés de Kirby 54, quand vous participez à l'un de ces concours, sachez qu'en réalité vous ne gagnerez jamais, puisqu'il l'enverra toujours à un compte fake. Mais s'il y avait que ça encore, bon, ce serait horriblement dégueulasse déjà, rien que ça, mais c'est pas tout, puisqu'il a quand même fait 2 autres comptes fake où il s'auto-remercie pour des dédicaces faites lors de conventions. Pourquoi on ne voit pas le visage de la personne? Pourquoi ils font toujours le même... Là pareil, hein, quand tu vas sur les comptes de ces personnes-là, tu te rends compte très vite qu'il y a magouille, puisqu'il n'y a aucune activité, et le peu d'activité qu'il y a, c'est où ça concerne Kirby 54, ou ça concerne un compte fake concours. Kirby 54, tu es derrière ces faux comptes, c'est d'une obligation absolue, c'est capté, c'est vu, voilà, qui va avoir une seule activité pour une seule personne, de manière absolument pas régulière en plus. Non, là je suis désolé, mais mec, c'est capté. Là. Tu te crées un monde, tu te crées une vie, et d'ailleurs, ça sera ma conclusion. Pour moi, Kirby 54, c'est pas un mec qui est méchant, c'est un mec qui a besoin d'attention. Alors je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que ça vient d'un problème d'adolescence, est-ce que ça vient d'un problème de quand il était enfant, j'en sais rien. Moi je sais que je connais quelqu'un qui a eu une enfance un peu particulière, un peu difficile, et qui en grandissant n'a pas su apprendre à se défendre, et c'est tout simplement renfermé dans la manipulation, dans le mensonge. Il se crée des mondes, enfin il se crée un monde autour de lui, un peu bisounours, il se crée un monde très fake, il se fout dans des merdes pas possibles, il sait pas comment réagir aux choses, et ça me fait un peu penser à Kirby en fait. Genre c'est quand même un mec, quand il sait pas comment réagir quand il a des histoires, il sait pas comment se défendre. Pour moi Kirby il a encore une part enfant en lui qui n'a pas su se détacher, et du coup qui se défend un peu comme un enfant. Je dis pas ça pour être insultant, hein, je dis ça, voilà, c'est de la psychologie si vous voulez, mais pour moi il y a une histoire comme ça. Pour moi dans sa tête il a encore une part enfant, d'ailleurs je pense qu'on le voit dans ses vidéos, hein, voilà, on va être honnête, et du coup ça fait qu'il sait pas se défendre de manière adulte.
Moi c'est aussi un de mes défauts, je peux te dire, comme je suis maladroit dans mes dialogues. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de reconnaissance, que ce soit positive ou négative, en fait il a besoin de reconnaissance pour se sentir exister. Sur sa chaîne YouTube, voilà, les gens qui l'aiment bien, parce qu'il y a quand même des gens qui l'aiment bien, bah ça lui fait plaisir, bien parce qu'il se sent exister. Mais à côté des gens qui vont lui taper dessus, les haters et compagnie, en réalité, bah ça le fait peut-être chier, mais en même temps, il est quand même bien content qu'il existe grâce à eux. Et d'ailleurs, je pense même qu'il y a certains trucs qui doivent le faire exprès, c'est pas possible. Je veux dire, comment dans ta tête tu peux dire, vas-y, je vais me foutre la photo de ma bite sur un forum. Alors, ok, même si c'était un compte, un faux nom, je veux dire, s'ils veulent te localiser, ils te localiseront assez rapidement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. S'il le fait pas exprès, c'est dû au fait qu'il a une part enfant en lui qui fait qu'il mesure pas les conséquences. Parce que c'est ça les enfants, hein. Ils font des conneries et après ils mesurent pas les conséquences de la connerie. Des fois, il fait pas exprès de rajouter une couche de défense. Il se défend, mais en fait, il rajoute juste sa couche dans le tas de merde pour qu'on continue à lui donner de l'importance et de l'attention. D'ailleurs, je suis sûr, hein, j'en ai ma main à couper, que si demain tous les haters de Kirby disparaissaient, et ben Kirby rajouterait une couche. Je pense que la plus grosse preuve de ce besoin d'attention et du fait qui provoque peut-être exprès, j'en sais rien, encore une fois j'en sais rien, c'est que il pouvait se faire oublier. Mec, si dès le début tu t'étais fait oublier, aujourd'hui tu continuerais dans ton coin et puis voilà, ça se passerait très bien. Je regardais Matt Podcast par exemple, il a fait quand même des grosses conneries, peut-être pas au niveau de Kirby, mais c'est quand même ouf ce qu'il a fait et il a su se faire oublier. Sauf qu'aujourd'hui, ben Kirby, tu peux plus faire ça, tu peux plus te faire oublier parce qu'il s'est passé trop de choses et surtout passé trop de temps. Et donc pour moi, ton temps sur YouTube, il est passé. Te faire oublier, tu pourras pas te faire oublier, tu seras emmerdé comme ça. Des conneries, tu vas en refaire, c'est sûr, tu vas en faire. Regarde les t-shirts. Les t-shirts, ça date de cette année, la dernière histoire des t-shirts. Donc ça montre bien que de toute façon, tu vas en refaire d'autres et même peut-être même des trucs vraiment pires que ça. Le foutage de gueule des abonnés et compagnie. Part de YouTube. Honnêtement, il y a quelques mois, dire que tu méritais tous ces haters et tout, c'était quelque chose que, ouais, non, je trouvais ça exagéré. Mais aujourd'hui, maintenant que je connais une grosse partie des affaires et tout, bah ouais, tu mérites une grosse partie de ces haters, hein. Je suis désolé quand même, vu tout ce que t'as fait, que tu continues à faire. Moi, tu m'as manipulé, tu t'es servi du fait que j'étais en bas de total ce jour-là. Et tu le savais en plus que je te l'avais dit. Voilà, donc moi le meilleur conseil que je peux donner à Kirby, c'est de disparaître tout simplement. Si vraiment t'en as marre que ces gens te tapent dessus, la seule solution est que tu disparaisses parce que pour moi aujourd'hui tu n'as plus ta place sur la plateforme. Et j'espère que le harcèlement s'arrêtera un tout petit peu, mais je dis ça humainement, mais je dis ça parce que voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas et que c'est quelque chose que je ne soutiens pas. Donc n'oubliez pas que si vous voulez la conversation complète, il faut 300, je vous demande 300 likes et 1000 vues, ce qui est rien du tout. Et ah oui, tiens, puisque sur Twitter, monsieur donne à personne les jeux vidéo qu'il envoie ou je ne sais pas quoi, je vais donner... on va dire Destiny parce que c'est le premier jeu qui était disponible là-bas. On va dire à 1200 vues et 400 likes, j'offre Destiny à celui qui veut. Et je l'enverrai à quelqu'un, bien évidemment, de réel et non pas un compte fake. Voilà, donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partagez-la. La prochaine vidéo va être une vidéo assez hard, je vous l'accorde. Ça va pas être une critique YouTube, ça va être un truc assez hard. J'en dis pas plus, ça va parler de Deep Web et compagnie. Bref, ciao.